Bonjour et bienvenue à nouveau pour cette saga du permis, une saga du permis où on vous invite en fait non seulement à suivre Antia, notre apprenti motarde, mais surtout à apprendre des choses. Voilà, c'est le but de toutes ces vidéos, ça vous serve pour réviser votre permis, le passage du plateau, de la circulation et au sens large, ce fameux nouveau permis. On a fait déjà un premier cours, on a découvert ce que c'était que la moto, les commodos, le freinage, l'embrayage, le rétrogradage et puis surtout, vraiment, ce qui est important, c'est ce regard, le regard à moto que l'on va vous rabâcher du début jusqu'à la fin. On mentalise, pense à la trajectoire, on libère, le temps de prendre de l'équilibre, on va chercher l'extérieur, là-bas, là, quand j'arrive ici, je regarde là-bas, à droite, je regarde même les piquets, et là, tu vois comment je fais, voilà, je suis droit, pas me faire piéger, là je tourne la tête, je tourne le guidon, je suis un peu sur l'arrière droit, je peux faire ça, tu vois, je compense, hop, je ne regarde pas les piquets, je regarde loin, voilà. Et le plus dur est fait, et il n'y a pas de frein arrière, ok? Ça sert à rien, je vais à l'embrayage, toc, voilà, ok? Le lent, c'est vraiment le début de l'apprentissage du permis et c'est loin d'être le plus simple. Pourtant, quand on regarde le prof, ça a l'air vraiment facile. Mais non, il n'en est rien. Il faut gérer l'équilibre, il faut voir sa position sur la moto, encore une fois il faut voir le regard, le poids, beaucoup de choses qui font que, pour beaucoup d'élèves, on va commencer d'abord sur la 125 avant de passer à la 650. Maintenant il y a beaucoup d'explications et on vous incite d'autant plus à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin vous découvrez le nouveau tracé du lent. Mais allez, ça va, ça suffit, j'ai assez parlé, maintenant on va suivre Antia. A tout de suite. On reconnaît un bon motard rien que par sa position sur sa moto. Donc très important les appuis. Tout va passer par vos appuis à moto. Partie la plus large des pieds sur les repose-pieds. Donc voilà, un peu comme si vous prépariez un saut en hauteur. Voilà, on descend sur la moto, on serre un peu les genoux. Voilà, très important d'avoir une bonne base. Souvent on est trop près du réservoir. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir entretenir régulièrement. Le fait de reculer un petit peu sur la selle, les bras détendus, décontractés. Ayez toujours bien les poignets dans le prolongement des avant-bras. De manière à bien accéder aux commandes et aussi, parce que là si on a le poignet un peu cassé, on risque de suraccélérer. Donc les bras détendus, décontractés. Ne pas avoir de doigts qui traînent sur les leviers quand on n'en a pas besoin. Surtout le frein avant, si vous êtes guidon tourné et que vous tirez sur le frein avant, vous allez vite tester les performances des 8 pistons à l'avant, double disque. Et en général, ceci va avoir quelle incidence? De faire plonger la suspension et là, de vous emmener à la chute immédiatement. Pour le fil conducteur à deux roues, ça va être le regard. D'accord, très important. Il va falloir donner des ordres précis à la moto. Voilà, donc placez bien le regard là il faut. Parce que souvent, on est un peu concentré au début sur ses commandes et cela a tendance à participer à une fixité de l'œil. Vous l'avez compris, on aura deux attitudes. Quand on va rouler très doucement, on va plutôt avoir tendance, quand on va tourner le guidon, à compenser en faisant un peu contrepoids. Et quand on aura un peu de vitesse, bien sûr, c'est l'inverse. On va plutôt engager la tête, les épaules dans le virage. Mais ça, on va y revenir. Mais ça n'est pas toujours naturel, on tient, d'accepter d'engager la tête, les épaules du côté d'endroit où on veut aller. Vous allez désormais partir en ligne droite. Et vous allez par groupe de deux contrôler la vitesse de déplacement de votre moto, l'un à côté de l'autre. Et ce, grâce et par l'embrayage à minima. Étrangement oui, j'ai l'impression, disons que ça reste à 5, ça va, donc voilà, j'essaye de pas me serrer le guidon mais juste avec les paumes un peu et puis voilà, ça a l'air de marcher pour l'instant. Imagine que tu es en train de rouler, ouais. Tu veux aller à droite, tourne ta tête à droite, tourne-moi ton guidon à droite franchement, et là, ce bras là, il va plutôt se détendre
pour faire contrepoids. Là, on est sur un mode préparatoire à l'allure réduite. Ok. Car là, tu es en train de travailler sur une moto qui fait 130 kg. Mais quand on va passer sur la 650 cm3 SV Suzuki, 197 kg tout plein fait, plus les protections moto-école, tu vas passer les 200 kg. Ouais. Donc, si tu ne veux pas subir le poids, il va falloir compenser un petit peu. Donc, je braque à droite, inévitablement, la moto, elle s'incline un petit peu. Même si on peut être très très droit, faire tourner la moto quasiment à plat. Mais n'empêche, il faut quand même un petit peu, tu vois, compenser. Donc, vas-y, fais une simulation, mets ton guidon droit. Voilà, imagine, tu tournes. Voilà, mets ton pied gauche par terre, remonte ton pied droit. Comme ça, tu t'appropries l'appui droit. Imagine, tu tournes à gauche. Voilà. Comme ça et comme ça. Exactement. Voilà, et puis plus tu l'inclineras, plus la moto est lourde, plus tu iras loin. Tu vois, il faut vraiment détendre ce bras. Et le regard là-bas. Voilà. Ouais. Fais la même chose de l'autre côté. Change d'appui. Pied gauche remonté. Je tourne la tête à droite. Je tourne le guidon à droite. Et je compense vers là. Allez, c'est parfait. Et ben vas-y, n'aie pas peur. Parce qu'on n'ose pas. Faut se détendre ça, tu vois. Faut se décontracter, c'est important. Voilà. Tu vois, les bras, tu vois, ce sont comme des vérins hydrauliques, quoi. Il y a bien un exercice magique à moto, et notamment sur le plateau, et bien c'est l'exercice du 8 qui, comme son nom l'indique, consiste à faire un 8 avec la moto, entre en fait deux plots éloignés de quelques mètres, qui en sont en fait le centre. Ça peut sembler basique et vraiment très simple, mais en fait cela synthétise vraiment tous les automatismes à avoir pour réussir le lent. Le regard, la gestion de la vitesse, le contrepoids, mais aussi la souplesse des bras. C'est un exercice à continuer régulièrement, même quand on a son permis, en utilisant juste 2 boîtes de soda, en réduisant notamment l'espace entre les deux plots au fur et à mesure. Attention, ouvre bien le rayon à l'extérieur du virage. Donc voilà, tu vas être méthodique, hein, bien placer la moto à l'extérieur du virage, photographie du cône et bien sûr, où veux-je aller. Donc normal, tu le sais, voilà, il faut tourner la tête vers la sortie, au-dessus de ton épaule. Quand tu sais que tu arrives à la sortie du virage, hop, tu te redresses, virage suivant. On va chercher l'extérieur droit, photo du cône, tourner la tête, braque à le guidon. Tu vois, tu travailles en série comme ça. Voilà, au début, tu fais un motodrome si tu veux, puis quand tu le sens, tu commences à croiser. Voilà, tu nous fais un 8 dans un sens, voilà, virage droite, virage gauche, puis après on va inverser le 8. D'accord ? Et tout en restant toujours performeuse sur la qualité du regard. Quoi que tu fasses à moto, tu ne dois jamais débrancher ta caméra. C'est ce qui vraiment assure voilà, le devenir de la motocycliste en général. Pour que ça se passe bien, il faut être précis, il faut donner des ordres précis à sa moto. Voilà, où veux-je aller, voilà. Et puis bien sûr réflexe quand tu as bien freiné, hein, si j'ai besoin d'un frein avant roue droite, guidon tourné, frein arrière, toi c'est toujours la même chose qui revient. Mais souvent en moto, quand on se fait avoir, quand on a un accident, on se fait souvent avoir par des bases voilà, qu'on a transmises aux motards débutants. Voilà, c'est là il faut que ton bras, quand tu braques ton guidon, c'est là il faut que tu détendes le bras opposé à la chute. Tourne ta tête, n'oublie pas, voilà. Plus le virage est fermé, plus ton regard doit être réactif, performant. Extérieur du virage. Allez, on tourne la tête, retourne-toi carrément. Là, tu vois, tu n'as pas fait virer ta moto. Voilà, c'est là il faut que tu apprennes. Vas-y, continue, tourne ta tête. Voilà, tu peux être très droite, essaie d'être droite. Voilà, quand tu tournes. Voilà, photo du cône. Tu tournes ta tête au-dessus de ton épaule vers la droite, voilà. Et allez, fais contrepoids, n'oublie pas ça. La tête, les épaules de l'autre côté. Photo du cône. Quand tu vois la sortie du virage, tu te retournes, allez, tu l'inclines, allez, tu braques ton guidon. Voilà, là tu as été plus efficace. Extérieur du virage, photo du cône, tourne ta tête. Tu as vu un peu? C'est comme ça que ta moto t'obéit au doigt et à la lettre. Mais tu prends trop large, essaie de dessiner au fur et à mesure un beau 8. Voilà, toi d'imaginer un tracé au sol. On croise, on se redresse, extérieur, photo du cône, tourner la tête, incliner, compenser. Regard, de la profondeur sur le regard. On tourne la tête, la jambe droite tendue, pourquoi pas.
vers la roue avant. Et oui, c'est normal, tu as repris ton embrayage un peu trop. Tu l'as dit tout à l'heure, donc tu n'avais plus de stabilité, plus assez d'effet gyroscopique. Maintenant, tu vas tourner autour d'un cône. Prochainement, tu tournes autour du même cône. Voilà. Ayant toujours le regard au-dessus de ton épaule derrière, toujours plus loin parce que le rayon est fermé, la vitesse est telle que tu dois accélérer ta capacité d'anticipation. Ton œil court devant ta moto. Ton œil est sur deux petits pieds, deux petites pattes. Regarde là-bas. Ouais, c'est normal, tu me regardes, tu vas là où tu regardes. On tourne la tête, on reprend le contrôle de sa machine. Tournez la tête. Voilà. Derrière là-bas, comme si quelqu'un t'appelait. T'as vu, c'est mieux là. C'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. C'est bien. Une belle courbe de progression, c'est bien. Non, bref, je disais, du coup, j'ai eu l'impression là d'avoir les ingrédients pour une recette. Petit à petit, retravailler les ingrédients où je comprenais Bien sûr. pas. Et du coup, là, j'ai fait mes 8. En plus, David a rapproché les plots. J'ai fait mes 8 en appuyant sur le pied opposé à la chute, c'est ça, ouais. Ouais, très bien. Et tu sais, j'ai l'impression que c'était bon, presque. Bien sûr, ouais, non, il se passe. Ouais. Juste prendre en compte les bras et délier un peu tout ça, mais d'abord Ouais, j'ai mieux compris l'histoire du buste, enfin de garder le buste droit et le pied d'appui. Et du coup, tu as envie de conforter. Recette, voilà. Antia commence à avoir compris ce que c'était que le lent. Mais le lent, eh bien, à l'examen, c'est pas juste en solo, c'est également en duo. Et qu'est-ce que ça donne quand elle prend un passager qui fait 70 à 80 kg derrière elle? Qu'est-ce que ça change pour le motard? Ou la motarde en l'occurrence? Allez, tout de suite, on regarde. Donc les pieds du passager en arrière, au maximum en arrière, pour lui laisser un maximum de place. Le passager ne doit pas essayer de l'aider. Si tu l'aides, au contraire, ça devient un peu plus compliqué pour elle. Donc ton poids reste pile poil au milieu. C'est comme si tu avais une moto qui pesait non pas 200 kg, mais 300 kg. C'est tout pareil. Antia, toujours le même principe. Si tu veux aller lentement, il faut que la moto elle reste bien verticale, bien droite. Si tu te rends compte que ça passe pas sur la sortie, la moto il faut essayer de l'incliner un tout petit peu. Comme elle s'incline, elle tombe et à ce moment-là, il faut relancer. Et pour relancer, il faut relancer avec de l'accélération et de l'embrayage. Et surtout, essaie de te retrouver assez rapidement le guidon au maximum à droite, le guidon embuté. Voilà, je suis contente des sensations que j'ai trouvées en fait. Sur la 125, ça allait à peu près de façon fluide et là j'ai aussi trouvé ça une fois qu'on m'a bien expliqué les pieds d'appui, comment utiliser le poids de son corps en fait pour contrebalancer le poids de la moto et avec l'effet gyroscopique, enfin, plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on veut mener une moto, enfin guider une moto. Donc voilà, du coup je suis assez contente. Le lent reste toujours le lent. Mais avec le nouveau permis 2020, celui-ci a évolué en mars 2020 avec un nouveau parcours. Aujourd'hui, le principe du lent est le suivant. Le candidat s'élance du bord de la piste, doit passer à allure réduite entre les piquets et il est chronométré notamment entre les zones A et B avec un objectif de faire plus de 16 secondes. Et oui, pour une fois, il faut être le plus lent possible et pas trop rapide, sinon si on est trop rapide, la note est moins bonne. Il doit ensuite passer par les cônes juste avant le C6 et venir marquer un arrêt en 4. Et il ne faut pas toucher les plots et poser le moins de fois le pied au sol. Regardons maintenant si Antia va y arriver. Allez, 2 essais comme en examen. Quand tu veux. Bye.
ton deuxième essai à l'affilée. Là, tu es en 13 secondes sur la partie chronométrée, c'est-à-dire que tu es sous les 14. Sous les 14, ça te fait directement un C. Donc là, je pense que normalement en examen, ils arrêtent directement, ils laissent pas aller jusqu'au bout. Là, je t'ai laissé terminer le truc pour que tu vois bien le parcours. C'est parti. La farelle est au-dessus des 16. Le lent tout seul, c'est bien, mais l'examen du plateau, eh bien, c'est le lent en duo également. Ici, le passager s'installe donc derrière le candidat pour faire un demi-tour et s'arrêter enfin pour laisser descendre le passager. Ce n'est pas chronométré, ce n'est pas très difficile. Il faut juste éviter de mettre le pied à terre et surtout éviter de sortir du tracé. Donc le plateau, le nouveau plateau, c'est comment ? Moi je trouve ça pas mal parce que bon, ça a rajouté un petit demi-tour qui en fait est pas si difficile que ça, enfin un 360 comme ils l'appellent, donc qui consiste à faire le demi-tour avec arrêt et ensuite refaire une boucle, un autre demi-tour pour repartir pour aller faire le freinage d'urgence par la suite. Donc à part ça et puis l'épisode j'ai un passager et je fais un demi-tour, ça va. Je trouve ça assez pratique en fait que ce soit tout enchaîné. Mais non, je trouve ça pas mal et faut juste que j'arrive à ralentir beaucoup sur la partie lent chronométrée parce que du coup on passe à 16 secondes pour avoir un A. J'aimerais bien avoir un A, donc voilà. Faut que je m'entraîne à ralentir bien. Voilà, vous avez vu la théorie et la pratique du lent, ce qui est vraiment important, ce qu'il faut retenir, être à la fois détendu, serré en bas, avoir le regard, gérer tout l'équilibre. Autant vous dire que ça ne s'apprend pas en une seule leçon. Après, ce qui est vraiment important, c'est la pratique. Mais on vous invite encore une fois à revoir cette vidéo pour bien avoir et acquérir tous les automatismes nécessaires. On vous invite maintenant également à nous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va aborder tout ce qui est freinage et puis découvrir vraiment ce que c'est qu'un freinage de trappeur. Et ça, c'est important sur la route. Et puis, si vous avez appris des choses à travers cette vidéo et que vous avez aimé ce que l'on fait, eh bien, on vous encourage et on vous invite à liker en cliquant en bas à droite et à vous abonner. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser. On y répondra avec Antia. Et à très vite. Yeah.